Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo incroyable encore une fois. Donc cette vidéo a été élue meilleure vidéo de l'univers par le New York Times. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. On va parler aujourd'hui du volume profile. J'avais déjà fait une vidéo il y a une petite année, mais là voilà, on va vraiment rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. On va notamment voir comment trader chaque type de volume profile, le session, l'ancré, le game fixe. Si on est en range, en tendance, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit utiliser, etc. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve de suite après une petite introduction. Allez, donc on va commencer avec le volume profile. J'ai fait une petite vidéo il y a 6 mois et sur ma chaîne YouTube par les différents types de volume profile et des réglages surtout sur TradingView. Donc ceux qui utilisent TradingView et qui sont perdus avec le volume profile, je vous invite à aller la voir. Après je décrypte rapidement ce que c'est le volume profile, donc c'est vraiment une vision débutant. Là on va attaquer un peu plus sérieusement en profondeur ce qu'on peut faire avec le volume profile. Mais voilà, si vous voulez d'abord gérer vos réglages TradingView, je vous recommande d'aller voir cette vidéo en premier. Vous familiariser avec les 4 types de volume profile. Et ensuite, je vous invite à revenir ici pour en savoir un peu plus sur ce fameux indicateur. Donc, on va faire des petits rappels rapides avec la composition et après, on verra chaque type de volume profile un par un, comment on peut les trader, comment on peut les utiliser, ok, comment je les utilise moi simplement. Donc voilà. Allez, rappel, donc c'est un outil d'order flow. Order flow, c'est quoi? C'est flux d'ordre. Donc c'est simple à comprendre, l'order flow, flux d'ordre, c'est tout ce qui se passe derrière le prix, tous les ordres passés, ok, et futur. Donc on a plein d'outils pour ça. On a le footprint, le volume profile, on a le DOM, la heatmap. Donc tout ça, tous ces outils qui analysent le flux d'ordre, on les utilise sur des graphiques futurs et pas CFD. On peut, il y en a qui le font, mais il y a aussi des liquidités en CFD, mais le problème c'est que les institutionnels ils sont sur futur, ils sont pas sur CFD. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser le flux d'ordre des instituts et pas celui de notre ami, ou enfin voilà, on s'en fout un peu des retails. Donc ce qu'on veut, c'est suivre la vague instit, et pour suivre cette vague, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'analyser les ordres instit, ok. Donc ça analyse donc les liquidités passées, ok, comme le footprint qui analyse les liquidités passées et actuelles, direct, qui passe en direct, on va dire. On a aussi les indicateurs en order flow qui analysent les liquidités futures, donc les ordres limites, ok, qui seraient donc le DOM et la heatmap par exemple. Donc là on est sur un indicateur qui nous parle de ce qui s'est passé, ok. Volume par prix, donc on analyse le volume, contrairement à un volume classique qui va analyser le volume par temps, c'est-à-dire à chaque minute ou à chaque heure, enfin ça dépend comment vous rentrez votre time frame. Ici on va analyser le volume sur une période de temps aussi, ok, mais par niveau de prix. Donc on va quand même avoir beaucoup plus d'infos qu'un volume classique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser aussi le volume classique en parallèle, bien entendu. Donc voilà, à chaque niveau de prix, on va savoir ce qui s'est passé, le nombre de transactions qui s'est passé sur une période de temps choisie, ok. Là par exemple j'ai un volume profile mensuel. Je sais que ce niveau de prix, c'est où il y a eu le plus de transactions durant tout le mois précédent. Ok. Là, je pense que je suis sur le mois ou le mois actuel, enfin peu importe. D'accord. Donc on voit les niveaux de prix où il y a eu très peu d'échanges, très peu de transactions, et on voit les niveaux de prix où il y a eu beaucoup de transactions. Ok. C'est différent du VWAP. Pourquoi? Le VWAP, tout simplement, il fait donc on l'utilise par exemple le VWAP, on va dire sur la journée. Il va trouver le juste prix, ok,
le juste prix sur la journée. Donc il fait une moyenne en fait de toutes les lignes du volume profile en quelque sorte, hein. Le nombre de transactions échangées à chaque ligne, et il donne le prix juste, on va dire, sur la journée. Donc là par exemple on serait peut-être sur certainement je pourrais pas dire, j'ai peur de dire des bêtises, donc rien dire, mais voilà. Là on va dire qu'on rentre dans les détails où on voit à chaque ligne de prix ce qui se passe. Les deux indicateurs s'utilisent ensemble bien entendu, hein, vu qu'ils ne nous donnent pas réellement les mêmes infos. Et ces deux indicateurs très utilisés aussi, hein, par les professionnels. Ok, donc je vous recommande fortement de les utiliser pour votre trading. Ensuite, composition. Donc on a différentes expressions, hein. On a le peak, high value node. Ça va être les zones de forte liquidité. Ok, par exemple ici on en a une. Ici là je l'ai entouré, vous voyez, les deux très jaunes. Ici on en a une, ici on en a une. Ok. Valley et low value node, ça va être l'inverse. Les trous, ok, avec très peu de liquidité ici, 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 ok. Le POC, ça va être le niveau où il y a eu plus d'échanges sur le volume profile choisi sur la période donnée, d'accord. Donc, je suis en train de perdre ça. Donc sur le mois ici de décembre, on voit que c'est ce niveau-là, ok, c'est pas compliqué. Et la value area, enfin, donc ça va être toute cette zone ici. La zone rouge ici, ça va représenter donc sur toute cette ligne de prix, d'accord. Donc là, on voit en fait qu'en décembre, ça a été le plus bas échangé et le plus haut échangé. Et surtout, cette ligne de prix, les 70% les plus échangés sont dans cette zone-là, ok. Donc c'est pas compliqué à comprendre. J'ai fait un trait... j'ai louché là. Donc voilà pour la value area. Vous pouvez la changer, hein, mais je vous conseille pas en fait. Ça va être pas la changer parce que la value area, on va s'en servir en niveau, parce que c'est un niveau qui va être surveillé par beaucoup de monde. Si vous passez à 75%, 80%, bah, c'est un niveau qui va être beaucoup moins surveillé. Donc le prix est moins susceptible de réagir sur ce niveau, ok. Et vous allez voir que selon les types de volume profile, voilà, on utilise ou pas la value area, pour mon cas en tout cas, le POC, etc., etc. Donc on a vu la composition ici, les types de volume profile. Donc on a le session, celui qui est affiché là. Ok, donc ça va être le volume profile par mois. Vous pouvez mettre, vous aurez un volume profile pour chaque mois, par semaine, par jour, ou même pour la session New York, par exemple, la session que vous êtes en train de faire. Donc ça c'est le volume profile session. On a le volume profile ensuite ancré, donc c'est celui qui va être ici à droite. Vous pouvez choisir une période de temps. Par exemple ici je suis sur 90 jours, donc là sur les 3 derniers mois, il se met à jour au fur et à mesure aussi, hein. Les 3 derniers mois je vois le volume profile, ok, sur chaque niveau. On a ensuite donc ça, alors à gamme fixe, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, j'ai du mal avec les noms. À gamme fixe, donc celui-là c'est celui qu'on va choisir. Si par exemple, bon, je vous montrerai après comment s'en sert. Là vous voyez un joli range, vous voyez que le prix repart à l'intérieur, vous dites tiens j'ai envie de voir, là on sait qu'on va peut-être retracer ici, j'ai envie de voir tous les niveaux importants là durant cette période pour essayer de prendre des trades ici. Donc ça c'est vraiment un très bon volume profile, hein, que je vous recommande d'utiliser. De toute façon ils sont tous bien, il faut juste savoir qu'ils ne s'utilisent pas de la même façon, pas pour les mêmes choses, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer comment moi je me sers de chacun de ces volume profile. Et on a le volume imprint, donc celui du footprint. Ok, donc là c'est par bougie. Là je suis en reversal 4. Donc on voit toutes mes bougies ici, on voit les niveaux. Alors faites pas attention au carré rouge, ça n'a rien à voir. Je vais vous l'enlever. Ok, donc là vous avez votre POC, hein, à chaque niveau.
Donc je vous en parlerai rapidement de celui-là aujourd'hui parce que c'est pas, il y aura une vidéo, il y a des vidéos sur le footprint qui vont arriver. Je vais rentrer en détail sur celui-là. Donc c'est pas trop le but de la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, acceptation vs rejection, c'est quoi? Acceptation, c'est les zones de fort volume, donc les pics, high value node. Rejection, c'est les vallées, low value node, donc les zones à faible volume. Vous voyez là, j'en ai mise une là, il faut en avoir une là, une là. Ok, c'est des zones où le prix va se faire rejeter rapidement ou des zones qui vont être traversées rapidement. Ok, c'est des zones qui ne sont pas acceptées par les traders. Donc tout simplement, pourquoi une zone d'acceptation? C'est une zone où il y a beaucoup de transactions, donc ça donne beaucoup de liquidité, donc ça devient une zone acceptée par les traders. Par exemple ici, si on a un range à l'intérieur, okay, donc c'est certainement un range ici qui s'est passé en plusieurs temps. Hein. On va voir, ici le prix a dû passer un temps, il peut remonter, revenir, repasser un temps, d'accord. Mais on sait que cette zone, sur tout le mois par exemple, ça a été une zone d'acceptation par les traders. Et autour de ça, autour des zones d'acceptation, on a toujours deux zones de rejection. Okay, des zones de rejection dans le processus, l'action process, donc le processus des enchères. Pour vous mettre un exemple en parallèle, c'est comme si ici on va dire c'est le prix d'une voiture à vendre, d'accord, elle va de 9 000 à 11 000 dollars. Donc qu'est-ce qui se passe si le prix monte trop? Personne ne veut l'acheter, mais beaucoup de vendeurs vont vouloir se positionner, donc ça va faire chuter le prix, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe si le prix chute trop? Bah, tout le monde va vouloir l'acheter, donc ça va faire monter le prix, d'accord. C'est juste le processus, voilà, c'est comme, vous voyez ça comme des enchères. Si les prix baissent, on veut acheter, si les prix montent, on veut vendre. Donc l'intérêt ici, ça va être de vendre dans la zone de rejection haute et d'acheter dans la zone de rejection basse. C'est très simple, hein. C'est pas compliqué, mais il faut comprendre en fait pourquoi le prix va être repoussé ici, pourquoi le prix va être repoussé ici. C'est bien de savoir que ça va être repoussé, que le prix va être accepté, mais il faut comprendre pourquoi. Hein, tout le processus, l'order flow, comment ça se passe. C'est toute une logique derrière, et si vous comprenez cette logique, ça va vous faire avancer. Ça ne suffit pas juste de savoir ce que fait chaque niveau. Comprendre pourquoi le prix bouge, de quelle façon il bouge, pourquoi il va à cet endroit, pourquoi il revient à cet endroit. Ça c'est l'order flow et c'est super important. Range vs tendance. Donc voilà, le volume profile va vraiment s'utiliser différemment selon si le marché est en range ou en tendance. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà, je vais vous montrer tout ça là sur chaque type de volume profile. Comment je les utilise moi. Vous allez voir que c'est vraiment différent, hein, pour chaque catégorie. Et on va voir tout ça ensemble. Ok, on commence par le volume profile session. Donc on va surtout voir les trois ici, donc le ancré, le session et le gamme fixe. Donc vous allez essayer de bien comprendre comment je les utilise et pourquoi en fait, c'est une raison. Alors je dis pas que c'est la façon dont vous devez les utiliser, hein. Moi j'ai pas 40 ans d'expérience en trading, je n'arrive pas de Wall Street, ok, hein. C'est pas une référence. Je dis voilà comment je les utilise, essayez de comprendre la logique derrière ça. Et libre à vous après de faire à votre façon, d'ajuster, ok. Donc ça va me servir les previous monthly, weekly de niveau. Pourquoi? Parce que c'est des volumes profile en fait qui ne bougent plus. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez votre volume profile du mois précédent, il ne bougera plus. Donc moi ce qui va m'intéresser, ça va être des niveaux, notamment sur la value area, ok. Et le POC, j'utilise beaucoup moins, je l'ai mis, mais j'utilise beaucoup moins. C'est surtout la value area qui va m'intéresser sur le previous weekly, monthly, d'accord. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe actuellement en fait ne va pas faire bouger le volume profile. Donc je vais m'intéresser à d'autres volume profile pour tout ce qui est pic, vallée, zone de rejection. Okay, donc je vais montrer un exemple. Là, par exemple, on va se mettre le weekly. Alors, en fait, la value area, pour moi, je pense qu'il faut l'utiliser si
si elle est référencée en fait par d'autres traders. Alors c'est-à-dire que l'ancien, la dernière semaine, le value area de la dernière semaine, elle va être référencée. Donc ce niveau-là va être utilisé. Vous voyez, bah regardez, hein, juste regardez comme ce niveau a été repris ici 2 fois. Alors en 4 heures, je suis ambitieux, je vais passer en 1 heure. On verra peut-être plus de... Ok, vous voyez ce niveau, là encore actuellement. Donc au bas de value area, je les garde toujours. Vous voyez ici, alors dites-vous que la semaine elle commence là, hein, donc tout ce qui est avant on ne compte pas. Le prix réagit super bien ici, passe en dessous, hop, zone de rejection, prix rejeté, on repart à la hausse, d'accord. Le prix s'installe au-dessus, ok, pullback sur haut de la value area, hop, nouveau pullback maintenant. Vous voyez, c'est des zones super précises. Vous pouvez faire pareil avec le mensuel, ça arrivera beaucoup moins souvent sur le mensuel forcément, mais ça sera des zones encore plus pertinentes que le weekly, tout simplement. Et là, on n'a pas trop de niveau du POC ici. On n'est pas revenu jusqu'au POC. Donc là, c'est un virgin POC, hein, donc c'est un POC qui n'a pas été repris. Ça peut être intéressant si on voit le prix là redescendre encore. Il est fort probable qu'il vienne ici pour repartir si le marché veut rester dans sa tendance. Et donc voilà, c'est comme ça que j'utilise. Pareil pour le monthly. Ok. Pour le daily, on va être plus sur un indicateur de tendance. C'est ça. Hop. Ok, donc vous voyez là, chaque jour qui passe, on a une nouvelle zone. On a une nouvelle zone. On a une nouvelle zone. On a une nouvelle zone qui se crée en dessous de la zone précédente. Donc là, on est clairement en tendance baissière. Qu'est-ce qu'on fait? Bah pareil, value area super intéressante, POC super intéressant aussi. D'accord, on va essayer de pullback. On pullback où là? Alors on revient pas sur la value area, mais on revient sur le plus bas de la veille. Hein. C'est des zones que vous devez avoir aussi. Hein. Au niveau des zones importantes, au bas, previews, daily, weekly, monthly, hein, c'est important. On voit ici là, revient, vous voyez le pullback ultra précis là sur le POC. Ok, à 1 ou 2 ticks au-dessus. Si on refait une nouvelle zone, pareil, on reprend, on pullback pile poil sur un tick près sur le bas de la veille. Donc voilà, on essaye quand on est en tendance. De toute façon, c'est simple. Quand on est en range, on cherche à long en dessous ou à short au-dessus du range. Et quand on est en tendance, on cherche à prendre. On va pas contre tendance. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils sont tout le temps là. Ouais, mais ça descend, du coup ça va remonter. Non, ça remontera pas tant que ça. Ça c'est nul ça. On pisse pas face au vent, ok. Donc qui pisse face au vent se rince les dents comme on dit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche des retracements tout simplement, ok. Donc les retracements, il faut qu'on trouve des zones importantes. Donc là notamment on touche pas mal le previous daily low, mais ça pourrait être la value area comme on a vu sur le volume profile weekly. Ici on revient toucher regardez le haut là de pile poil là. Vous voyez ces niveaux comme ils sont précis. On vient toucher le haut de la value area daily précédente. Ici on prend juste la zone là de rejection et ensuite on repart à la hausse. Bon, je n'ai pas analysé à l'avance, hein, donc j'essaye de regarder. Là c'est intéressant, là toute cette zone là on voit qu'on range. Et toute cette zone là, toute cette zone de prix là. On ne verrait pas mieux sur le... Et ça c'est toute votre zone d'enchère. Ok. Dans un range, donc comment on trade? Dans ce range, on sait que le prix va se faire rejeter ici et au-dessus de ça. Donc regardez, rejeter, 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 rejeter. Donc voilà comment on trade en range avec du volume profile. Hein.
Donc le nombre de trades ici qui passe, c'est quand même assez intéressant. Et voilà, je pense un peu tout. Donc voilà, on va chercher les pullbacks hein, sur les previews daily au niveau du A, haut, bas, haut, la value area, du POC aussi. D'accord, ça va être des zones qui vont servir de support pour repartir. Et on va essayer donc d'identifier les meilleures zones. Ok. Foreign, je sais pas pourquoi. Hop. Et on va passer au suivant. Daily, indicateur tendance, pullback, POC, rejection, value area. Et le volume profile ancré. Donc là, il y a différentes écoles. Hein. Il y a le 3 mois, il y a le 6 mois. Il y en a, ils font pas le 3 mois, ils font plus le 100 jours. Ils font ça avec des chiffres ronds, 500 jours, 1 an, etc. Donc ça, à vous de voir. Ici, moi, je vais surtout utiliser les zones de rejection, hein, personnellement. J'ai mis acceptation aussi. Mais POC Value Area, je m'en sers pas. Alors pourquoi? Je vous explique ma logique derrière ça. C'est que la Value Area, elle va être importante si beaucoup de traders regardent cette zone. D'accord? C'est pas la Value Area, c'est pas comme une zone de rejection où c'est un fait qu'il n'y a pas de liquidité sur le prix. La Value Area, c'est une zone définie sur un pourcentage. Donc il faut que les gens soient intéressés par cette zone pour qu'elle ait des conséquences. Pour que le prix réagisse sur cette zone. Donc forcément sur un previous monthly, weekly, daily, ils vont être très regardés, ok, par tout le monde. On va suivre la value area. Ici, comme il y a différentes écoles hein, sur le volume profile ancré, la value area me semble moins pertinente. Je sais pas si vous êtes d'accord, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je m'en sers pas, le POC non plus, parce que là, allez, moi je suis sur 90 jours. Peut-être peut-être qu'il y a plus de gens sur 100 jours, donc déjà la value area change, donc déjà on va pas être d'accord sur les zones. Donc voilà, c'est des zones, le haut bas value area, elles ont de la pertinence seulement parce qu'on leur donne de l'intérêt en fait. Et alors je vois les choses comme ça, hein, je sais pas si c'est... je me trompe peut-être. Mais voilà, donc là je m'intéresse surtout à des zones de rejection. Sur du long terme, c'est super intéressant. Hein. On va regarder rapidement. Vous voyez cette zone là ici. Je vais vous faire les petits traits si vous voulez. Tac, 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 hop. Prendre cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? Je vois que c'est une zone qui a servi de résistance ici. Regardez ici aussi. Alors je dis zone, donc là c'est le niveau, hein. Mais faut pas oublier que c'est une zone d'abord. Hein. On sait que toute cette zone et le prix va potentiellement se faire rejeter. Et c'est ce qui arrive dans la zone. Hein. C'est pas parce qu'on n'arrive pas pile poil au tick près sur le trou. Ce qui nous intéresse, c'est la zone, ok? Le niveau de rejection, on va dire, c'est pour essayer d'être en mode sniper, mais voilà, ça va pas toujours passer. Et là, j'ai placé le niveau rapide, hein, je vais pas zoomer, refaire tous les niveaux. J'ai fait une vidéo juste avant celle-là où je vous explique bien tout ça. On a quoi comme... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, tac, tac, tac. Ici, on a un joli trou. Hein. Regardez ce niveau-là. Tac, tac, tac. Tac, ici aussi, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau trou. Vous voyez toute cette zone là. Le prix se fait repousser violemment. Donc la vallée ici, hein, on est sur 3 mois là en plus, hein, c'est super intéressant. Ici on a un beau trou ici, regardez. C'est beau quand même, hein. Ah, moi j'invente rien. Hein. Et que ça, il y aura pas, il y a rien de mieux pour faire des niveaux. Alors il y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux pour faire des niveaux que l'order flow, je vais te dire. Parce qu'on peut faire des niveaux de différentes manières avec d'autres outils d'order flow. Mais contrairement à ce que vous utilisez là d'habitude avec vos... que tout le monde parle de liquidité tout le temps, ben, elles sont là vos liquidités, quoi. Arrêtez de théoriser là sur des previews, machin. Affichez un volume profile et vous avez vos liquidités. Alors, arrêtez de vous raconter des histoires. Et aller chercher les indicateurs qui vous montrent les liquidités, quoi. Parce que sinon, quand on écoute là, la SMC, la prise de liquidité là, c'est rien. Qu'est-ce qu'on sait? Franchement, alors oui, d'accord, un previous monthly, il y aura certainement weekly, etc. On aura de la liquidité, mais
Et voilà, dans l'intra, après quand on veut être en mode sniper, il faut des outils comme ça pour réellement analyser les liquidités. Ok, donc là, volume profile ancré donc pour nos niveaux de rejection. Ok, super intéressant, hein, cette zone là. Vraiment, c'est vraiment stylé. Et on va passer au suivant. Allez, le dernier qu'on va voir aujourd'hui. Je pense que déjà ça fait une bonne vidéo là. Donc le gamme fixe. Donc là vous allez choisir, hein, tout simplement où vous voulez le mettre. Donc là j'ai pris un exemple, je l'ai mis d'ici à ici. Vous voyez, je vais analyser tout ce mouvement parce que là je vois qu'on range. D'accord, on rentre dans un range, donc je veux me préparer à la cassure de ce range. Au mouvement baissier, quand on voit qu'on devient baissier, ok, je prends le mouvement et je m'intéresse, d'accord, pour tout ce mouvement baissier là, on fait les plus bas, donc dans un marché de tendance, à tous les niveaux ici de rejection, d'accord, on va voir ça un peu de plus près, je sais pas, ah voilà, là j'ai fait des choses, tac 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 tac, je mets juste les niveaux de rejection, vous voyez comment ça se passe, on va voir comment le prix, alors, je l'ai tracé ici, ok, je l'ai terminé là, quand je vois qu'on termine la tendance haussière, je limite un plus bas, ok, donc je me prépare à la tendance baissière, je me prépare à une tendance baissière là, ok, je me prépare pas à un range, ok, je trace ça dans le but de, si on retrace tout, ok, jusqu'au bas ici, je veux savoir comment je peux rentrer dans cette tendance baissière, d'accord. Donc tous les niveaux sont tracés là, donc on arrive là, on casse le plus bas, ok. Qu'est-ce que je me dis là? On a cassé le plus bas, je veux rentrer, ok, je veux rentrer en position, je pisse pas face au vent toujours, hein. On pisse avec le vent dans le dos, on essaye de prendre un retracement, ok, niveau de rejection ici, ultra important, en plus regardez, hein, on a toute la vallée là, donc toute la grosse vallée là, on a la rejection ici, là je m'en sers pas, hein. Et regardez ce magnifique pullback ici pour repartir derrière, vous voyez comme ça a été... Ça, c'est des niveaux où le prix va bouger, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est du trading où ça bouge. On ne veut pas rentrer en position. Vous voyez, rentrer en position ici, par exemple, et se faire chier là sur une journée, ok. Nous, on veut rentrer. De toute façon, quand vous prenez une position et que le prix ne bouge pas, c'est que vous prenez une mauvaise position, ok. Si vous rentrez dans un range, en zone de rejection, le prix va réagir directement. Donc, vous allez partir directement. Soit dans le mauvais sens, soit dans le bon sens. Mais le fait que ça parte, déjà, vous savez, vous êtes au bon endroit. Mais si le prix fait des droite-gauche, il ne sait pas trop quoi faire, déjà, vous sortez de votre trade, ça sert à rien de rester. C'est que vous n'êtes pas entré au bon endroit. Allez chercher une nouvelle zone, d'accord? Là, vous voyez, vous avez une super zone. Ok, on arrive ici, vous rentrez là, le prix explose. Donc ça, c'est un très bon trade. Donc ensuite, on a pris ça, donc... on peut TP là sur la nouvelle zone de rejection. Alors ça fait trade parfait, hein. TP ici. Les take profit, c'est vous qui voyez. Et cette zone qui est hyper respectée aussi. Donc là ça va être... Donc ça c'est une zone de rejection intermédiaire, pas très efficace parce que bon, on voit qu'ici, essayez de voir dans les grandes lignes, ok, on a une zone, un pic ici. Ok, on a la vallée derrière. Donc le prix ici va bouger vite. Et sur cette zone ici, ok, ici, ça c'est un niveau intéressant parce que c'est la zone de rejection juste au-dessus de la zone d'acceptation, ok. Ces deux niveaux là vont être intéressants. C'est pas lequel, les deux sont pertinents parce que y en a un qui est juste en dessous de cette zone d'acceptation et un qui est juste au-dessus de cette zone là. Donc ce niveau, on va voir, boum, regardez comme on rebondit ici pour repartir. Ici on rebondit une fois, pour remonter là, pour redescendre. Et là, boum, boum ici aussi, boum ici, vous voyez la pertinence, c'est quand même impressionnant, hein. Moi des fois ça me fait halluciner, hein. Il y a des zones, elles sont incroyables quoi. Alors ça marchera pas tout le temps, on va regarder, on a vu quoi là, on a vu ça, celle-là, en une des deux, bah là de toute façon on prend toute la zone, hein. On voit bien que c'est une vallée, donc on va pas de dispute, bah vous voyez, hein. Moi je vous mens pas, hein. Vous voyez ici, hein, les deux zones, hein. Elle tape la première, elle tape la deuxième, elle tape la première. Moi j'invente rien, hein. C'est tout est ici, hein.
Ok, et pensez pas, hein, je suis en train d'analyser ce qui se passe récemment là. Je suis pas allé chercher 4 ans en arrière. Et juste, je me suis vraiment pas pris la tête, hein. J'ai pas besoin de chercher longtemps. De toute façon, le volume profile c'est super pertinent. Donc voilà, vous voyez un peu. Bah ici, qu'est-ce qu'on a? Alors celle-là, elle est pas super. Moi, on a quand même un beau trou là. Mais qui a pas. Ah si, voilà. Boum ici. Super pertinent. Ici, pullback. Dès qu'on quitte toute cette zone, hein, pullback là sur la zone de rejection, on prend la baisse. Ok. Donc voilà. Rien d'autre à dire. Est-ce que je peux vous montrer un range rapidement? Ça serait sympa. Voilà comment. Alors ça, je l'ai utilisé pour une tendance. Je vais vous montrer quand même avant de finir. Pour un range par exemple ici, vous voyez. Là on voit qu'on range, on voit qu'on continue, et là je me dis tiens, j'ai envie de connaître les zones, la zone d'acceptation pour savoir quand short le range et quand long le range. Je trace un volume profile, comment ici. Hein. À partir de là, on s'arrête là-haut. Hein. On va faire ça. Et désolé, hein, j'ai réglé le petit souci de connexion. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, alors ici on fait notre box. Hein. On cherche la zone d'acceptation sur tout ce range. Qui serait là du coup. À partir de là. Là, au trou en bas là. On voit on a deux très belles zones de rejection ici et ici. Ok. Donc on arrive là. On voit qu'on accepte cette zone de nouveau ici. Donc là, on est parti faire les fous en zone de rejection. Une fois qu'on accepte cette zone, hein, regardez. Hein, j'achète ici, je vends là-haut, je vends là-haut. Ici, moi je prends pas hein, j'aime les fake breakout. Hein, donc la zone de rejection. Là aussi, là aussi, là aussi. Vous voyez le nombre de fois ici que vous pouvez prendre un trade. En général, on TP au milieu. Donc voilà, c'est short en haut, long en bas, TP au milieu. C'est comme ça qu'on prend. Donc il est super intéressant le gamme fixe parce que vous pouvez choisir justement. Hein, si là par exemple ça continue le range derrière, hein, vous faites tout votre volume profile sur tout ça pour voir là durant toute cette période où est passé le prix. Et vous pouvez même, voilà, vous pouvez analyser ici cette période-là, quand vous arrivez ici, quand le prix arrive ici, vous analysez toute cette période-là pour voir un peu où seraient vos zones de rejection, quoi. Donc, ça c'est vraiment un type de volume profile super intéressant. Vous pouvez faire plein de choses avec. Moi, j'aime beaucoup. Personnellement, j'utilise beaucoup. Et voilà, donc là pareil, value area POC, on s'en fout parce que c'est vous-même qui faites le volume profile. Donc la value area, elle n'a pas de pertinence, étant donné que vous êtes... vous savez pas combien de personnes vont faire ça, combien d'institutionnels vont du 23 avril au 28 avril. Il y en a qui vont le mettre là, il y en a qui vont le mettre là. Donc value area va bouger tout le temps, donc aucune pertinence à mon sens. D'accord? Donc là pareil, zone de rejection, zone d'acceptation, on cherche ça. On l'utilise différemment selon si on est en range. En range, rappelez-vous, hein, c'est très simple. De toute façon, je vais finir avec ça pour conclure. Hein. En range, on va chercher à... Hop. On va chercher à rentrer en haut, à vendre au-dessus ou acheter en dessous dans les zones de rejection, ok? Le prix, de toute façon, il va clac, clac, il va repartir direct, clac, clac. Le problème, c'est qu'il peut aussi traverser pour aller chercher notre zone. C'est comme ça que le volume profile fonctionne. Il range. Dites-vous que le marché, de toute façon, il est à 80%, même plus, je crois, de temps en range. Ok, donc en range, on rentre en dessous, on long en dessous, on short au-dessus. Et quand on sort, donc soit on revient dedans, ou soit on traverse rapidement pour faire une nouvelle zone d'acceptation où le prix va être accepté de nouveau, ok, et va de nouveau faire un range, d'accord. Donc essayez de bien repérer où vous êtes. Si vous êtes en range ou en tendance. Ici, faites attention. Dites vous êtes en tendance.
Mais toujours pareil, fractalité du marché, on prend du recul, on voit qu'aussi on arrive en bas de range ici. Donc la tendance ici, on se calme, d'accord? On se dit pas ici, tiens, je vais prendre un retour, je vais prendre un retracement et on va continuer la tendance. Non, non, ici on se calme, ok, bas de range, ici aussi on peut commencer à se calmer, on arrive vers le bas. Et c'est tout ça, c'est ici qu'il faut rentrer, d'accord? C'est ici qu'on cherche les retracements et on essaye de prendre des replis sur des zones de rejection, sur des value area weekly, monthly précédentes, ok, sur des previews low, high, daily, etc. Essayez de garder ces deux concepts de tendance range qui sont très simples, hein, mais voilà, de comprendre ce que vous allez faire en tendance et de comprendre ce que vous allez faire en range. D'analyser le volume, il n'y a que ça de vrai, le volume sur le marché, il n'y a que ça de vrai. Et l'order flow, tout le reste c'est des théories, d'accord, que ce soit en chartisme, les indicateurs aussi, hein, vous analysez ce qui s'est passé dans le passé. Alors bon, là on analyse le passé, mais on analyse le volume dans le passé, donc c'est beaucoup plus pertinent qu'analyser des clôtures de bougies comme la moyenne mobile par exemple, qui va analyser chaque clôture. C'est pipeau, chaque clôture bougie, enfin c'est du pipeau. En swing, hein, c'est très intéressant, mais en intraday ça sert à rien. Donc voilà. Volume profile pour terminer, j'ai envie de dire, c'est bête de niveau quoi. Vous tracerez des super niveaux avec le volume profile. Il faut que ça vous serve de niveau. Hein. C'est où trader, mais pas comment trader, j'ai envie de dire. Quelque part, vous savez où vous voulez prendre vos positions, mais il manque quelque chose derrière pour savoir comment vous voulez savoir en zone de rejection si le prix va partir, va exploser vers le haut ou va revenir dans sa zone d'acceptation précédente, en cours on va dire. Ça, le seul moyen de le savoir, c'est, je sais pas, si vous tradez le price action ou le order flow, vous pouvez utiliser le footprint par exemple, voir les vendeurs et les acheteurs en direct, positionne si on est en zone de rejection, si ça accélère du côté des acheteurs ou des vendeurs, s'il y a une imbalance, s'il y a une absorption. Voilà, bon, c'est pas une vidéo sur le footprint, mais voilà, la meilleure méthode, ça va être le footprint bien entendu. Pour savoir ce qu'on fait, ça va être de voir ce qui se passe en direct, tout simplement sur les ordres vendeurs et acheteurs, de voir ce qui se passe en direct sur le bid et l'ask. Mais vous n'êtes pas obligé. Après, vous pouvez essayer de trouver ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en futur et d'être sur des logiciels qui offrent le footprint et des indicateurs professionnels. Vous pouvez analyser le volume en bas, vous pouvez chercher un marteau. Moi, Arami haussier, enfin voilà, des analyses de price action pour essayer de vous donner le plus de chances possible. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, je sais pas du tout ce que je vais faire. Hein. De toute façon, elle sera comme d'habitude mercredi prochain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt.